Voilà, je voudrais remercier d'abord Maïwenn Lostis pour sa prestation en animation de la table ronde, et puis également tous les participants qui n'étaient pas sur la partie la plus facile de la journée. Vous vous en êtes rendu compte, je pense. Voilà, si je fais une petite conclusion, je vais essayer de ne pas être trop long, mais de rappeler quelques éléments essentiels, bien sûr. Ce que j'ai trouvé d'abord intéressant au départ, avec l'intervention du professeur Lafort, c'était un rappel historique un petit peu qui situait bien les choses et qui débouchait sur les exigences d'évolution actuelles, qu'il a appelé logique de regroupement intermédiaire, ce qui conduit à de l'innovation, à de la construction nouvelle de projets d'une autre façon, avec beaucoup de concertation. Et là, je trouve que la table ronde du matin a bien confirmé cette vision. On a eu des témoignages, des citations qui ont montré que véritablement, on en était là. C'était bien la caractéristique de ce qui se passait. On a dit, par exemple, importance de la co-construction et du faire avec, le besoin d'anticiper. Ce qui importe maintenant, c'est plus tellement le statut, mais c'est surtout le besoin. Également, les innovations par les expérimentations ont été citées, les parcours à construire, qui étaient recherchés surtout par l'identification des points de rupture. J'ai trouvé ça une problématique, une façon d'aborder intéressante. Il y a également une autre idée qui était ressortie, c'est que il y avait le besoin de façonner en quelque sorte une adaptation de la société aux besoins des personnes. Ça donnait une dimension encore plus importante aux missions qu'on réalise et aux travaux qu'on fait actuellement pour arriver à certains résultats. Et puis il y avait aussi cette notion de convergence un petit peu revue d'une certaine façon, en disant il ne s'agit pas seulement de mettre tout le monde comme ça brutalement au même tarif et en général en rognant sur tous ceux qui sont traités de la meilleure façon, mais également de trouver d'autres voies. Et je me souviens qu'a été citée celle qui consiste à dire à ceux qui sont plutôt un peu mieux pourvus de développer des projets avec les excédents ou d'une autre façon. Alors après, on en arrive à une notion qui était bien sûr liée à toutes ces transformations et tous ces changements, qui étaient adapter les modes de financement à toutes ces nouvelles notions liées à la notion de parcours. Et là, on s'est aperçu que l'idée principale de dire pour y arriver, il faut qu'on se mette autour d'une table, il n'y a que comme ça qu'on peut innover, on s'est aperçu qu'après, quand on rentrait dans le concret, adapter les modes de financement à la notion de parcours, par exemple, ce qu'on a vu cet après-midi principalement, c'est difficile, et c'est là où véritablement il y a des enjeux importants malgré tout pour la pérennisation du système. Donc, on n'est plus dans la procédure contradictoire, mais comme l'a dit quelqu'un, ça ne veut pas dire qu'il faut supprimer tout dialogue, bien au contraire. Et donc le dialogue sera différent, et c'est à nous de le construire, c'est ensemble. Et on est obligé de réfléchir d'une façon un petit peu différente. On a des possibilités d'échange qu'offre la procédure CEPOM. Bon, il y a des difficultés, on l'a vu, sur la visibilité, il y a des incohérences dans les délais de visibilité des uns et des autres, et ça c'est contraignant, c'est embêtant. Il y a également, quand il s'agit de faire quelque chose, on met au point des dispositifs. Et quand on rentre dans l'application des dispositifs, et c'est ce qu'on a vu dans la table ronde de cet après-midi, on s'aperçoit que c'est difficile parce que soit les dispositifs sont un peu en anticipation, donc ils ne sont pas rodés, et c'est à nous en quelque sorte d'en roder. Alors les parties en font un peu les frais, mais c'est une étape qu'il va falloir savoir franchir. Et c'est pour ça que je pense que le maître mot de la journée, c'était de dire on ne pourra jamais se passer de concertation entre nous. Ça me paraît tout à fait nécessaire et c'est comme ça qu'on pourra faire face aux difficultés
et aboutir dans une innovation qui soit véritablement la bonne voie pour la prise en charge des personnes qui sont en difficulté, qui sont fragilisées et que nous avons la mission d'aider du mieux possible. Voilà, je remercie donc tous ceux qui ont participé à ces travaux aujourd'hui. Je voudrais dire un petit mot supplémentaire. Bien entendu, quand on a des réunions de ce genre, les paroles passent et puis on peut être tenté de les oublier ou de ne pas pouvoir les avoir avec la précision qu'on souhaiterait. Je verrai si on peut faire quelque chose en présentation, en diffusion, pour que vous puissiez vous y reporter, ne serait-ce que sur notre site, par exemple. Mais je vous rappelle quand même qu'il y a un complément indispensable qu'on tient à votre disposition et qu'on peut vous procurer. C'est le document conjoncturel qu'on sort chaque année, où là, vous trouverez non seulement un certain nombre de choses qui ont été dites aujourd'hui par mes conseillères techniques, mais également beaucoup plus avec des éléments chiffrés important. Voilà cet aspect documentation. Il me reste bien entendu à remercier les personnes qui ont beaucoup œuvré pour la préparation de cette journée, à la fois ceux qui sont, disons, ceux qui ont travaillé dans les tables rondes et qui ont travaillé en amont avec les personnes qui ont animé ces tables rondes, remercier donc tous les intervenants, et puis également les personnes qui ont travaillé discrètement, qu'on n'a pas vu sur la scène, mais qui ont travaillé avant, qui ont travaillé pendant sans qu'on les voie, et ça c'est extrêmement important. Et notamment une personne, je voudrais demander à Monique Lozano de venir avec moi à la tribune. Voilà, je voudrais qu'on la voie parce que vous l'avez vu passer par-ci par-là au cours de la journée. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle a fait un travail considérable pour bien préparer cette journée. Ce n'est pas la première qu'elle prépare. Elle en prépare tout le long de l'année, d'ailleurs, on pourrait dire, et depuis beaucoup d'années aussi. Donc je voulais qu'on la remercie chaleureusement, et donc je compte sur vos applaudissements, et on va marquer le coup en lui remettant un bouquet de fleurs. Voilà. Merci pour tout, Monique. Voilà. Merci à toutes et à tous, bonne rentrée, et puis nous restons à votre disposition, comme d'habitude.